Salut à tous, alors une fois de plus, je vais vous présenter un petit produit technique que j'utilise depuis maintenant 5 ans. Il s'agit de la lampe d'éclairage sur moyen dynamo K-Light, qui est un matos d'origine australienne, qui est produit par le génial inventeur Kerry State. Je dis génial parce qu'il est qualifié de génial par un magazine thématique qui est bikepacking.com, qui présente et qui teste pas mal de matériel et qui fait office de référence dans le milieu du bikepacking. Alors, je me suis intéressé à ce produit dès 2019 quand je me suis mis doucement à faire de l'ultra en bikepacking, en tout terrain bien évidemment, et j'avais besoin d'une lampe qui me permette de rouler longtemps la nuit sans me soucier de l'autonomie. Et je pense que j'ai fait le bon choix, un peu grâce à bikepacking.com d'ailleurs, puisque j'ai remarqué sur pas mal de sélection de vélos, de présentation, que les Américains étaient adeptes de ce type d'éclairage. Et pour qu'un Américain ultra chauvin aille chercher du matos en Australie, c'est que quelque part ça tient la route. Donc c'est un peu ce qui m'a attiré. Et donc j'ai testé avec bonheur ce système que j'ai ensuite commercialisé. J'ai été le premier en France à faire rentrer ce type de produit via wispirit.fr. J'en ai vendu quelques-uns et tous les gens qui ont eu l'occasion d'utiliser ce produit en sont ravis. Alors pour faire simple, ce système est un système complet qui comprend une lampe, un faisceau de câbles qui est adaptable soit pour un moyeu Son, soit pour un moyeu Dynamo, Shutter Precision ou Shimano. Et ensuite, il y a un convertisseur qui convertit donc l'énergie qui arrive en courant alternatif de votre moyeu en courant continu pour alimenter votre lampe et pour recharger éventuellement votre GPS, un powerbank, etc. C'est tout l'avantage de ce système. Concernant la lampe, elle envoie 1300 lumens en éclairage à partir de 10-12 km/h, donc ce qui permet d'avoir un éclairage conséquent, largement suffisant pour rouler. Et vous avez toujours la lumière, même en roulant à 7-8 km/h, une lumière suffisamment puissante pour éclairer votre chemin. En deçà, forcément, si vous marchez, si vous portez, votre éclairage ne sera plus actif, même s'il y aura un éclairage mini qui va rester allumé lorsque vous allez vous arrêter pendant 15 à 20 minutes, qui peut vous aider par exemple à monter votre campement. Mais je vous conseille d'avoir avec vous une lampe frontale qui va vous aider lorsque vous allez faire du portage de nuit, par exemple pour voir où est-ce que vous mettez les pieds. Il existe deux versions de cette lampe, une version Adventure et une version Race. Donc la différence entre les deux, c'est au niveau des optiques. Vous avez une alternance, c'est-à-dire qu'il y en a une, la version Adventure va vous permettre d'avoir un éclairage assez large qui va vous éviter dans les zones techniques d'allumer une frontale par exemple, puisque vous allez voir largement sur les côtés. Par contre, elle aura une portée un petit peu moins supérieure que la Race, qui est plus typée ultra sur route, puisqu'elle aura une portée beaucoup plus grande. En tout terrain, l'Adventure suffit amplement. Et bien sûr, dans ces deux versions, il y a une version avec faisceau de câble pour moyeu Son ou pour moyeu Shutter Precision. Concernant le convertisseur, il y a une nouveauté cette année avec le micro, qui est un micro, comme son nom l'indique, convertisseur, par contre qui n'a qu'une sortie USB, mais à laquelle vous pouvez adjoindre un câble en Y qui va vous proposer deux sorties USB pour recharger par exemple votre GPS alors que votre lampe arrière est allumée. Je vous ai parlé des trois éléments qui composent le kit, à savoir que vous pouvez ajouter une petite lampe arrière qui s'appelle la lampe Cube, qui va rester branchée sur votre convertisseur et qui vous permet d'avoir un éclairage arrière de jour comme de nuit H24 sans jamais devoir vous inquiéter pour l'autonomie de votre lampe arrière. La lampe K-Light est fournie avec tout ce qui est nécessaire pour la fixation, y compris les colliers Rislan. Sinon, vous avez fourni avec un petit accessoire en aluminium, voilà, très pratique pour fixer votre lampe et gérer la hauteur malgré les bagages que vous pouvez avoir sur l'avant de votre vélo. Ce que j'apprécie avec cette lampe et avec le système de recharge, c'est qu'on a de la lumière à partir de basse vitesse. Le convertisseur, lui, dégage 5 watts de puissance à partir de 6 km/h. Donc vous voyez que si vous voulez brancher votre GPS, même à faible vitesse en tout terrain, mais le système va le rebrancher et ça c'est super appréciable.
Donc bien sûr, je parle du GPS, mais on peut y recharger une powerbank, une caméra, un téléphone, tout ce qui en fait est possible de recharger via un câble USB. Donc le système commence ici, donc avec un branchement sur le moyeu dynamo. On remonte ensuite le câble le long de la fourche. Alors, vous remarquerez que ici le câble est fixé soit avec du ruban adhésif, soit avec une sangle velcro pour maintenir le câble à l'extérieur de la fourche ou à l'intérieur, ça c'est au choix. Par contre, je vous déconseille bien sûr de serrer votre câble avec un collier réalisant qui pourrait, avec les vibrations, endommager votre câble. Donc uniquement sangle velcro et ruban adhésif. Ici, on remonte sur une partie avec le switch, l'interrupteur, donc où arrivent les 3 câbles. Dans cette position, donc l'interrupteur, la lampe est coupée, il suffit que je bascule ici et ma lampe va s'allumer. Ça se fixe tout simplement avec des colliers Riceland sur le guidon. On a la lampe ici, donc une partie du câble repart et vient ici se brancher sur la lampe. À partir du switch, donc on a ensuite le câble qui repart, qui passe ici à l'intérieur de ma sacoche Rugent et vient alimenter le convertisseur. Tout comme la lampe, tous les éléments électroniques sont coulés dans la masse, donc ça les rend étanches et insensibles aux vibrations. Ça c'est un petit plus de chez K-Lite. On remarquera ici la petite partie plastique qui dépasse. Ça permet tout simplement, avec un collier Riceland, de fixer la fiche ici qui vient alimenter le convertisseur. Alors je vous conseille d'y mettre effectivement un collier Riceland sur les longues sorties. Ça évitera, lorsque ça va tabasser, se promener, vous allez piocher dans votre sacoche, de ne pas débrancher ici le câble et d'avoir en permanence une sortie. La particularité de ce convertisseur, c'est qu'il a 2 sorties USB, donc c'est bien pratique pour recharger 2 accessoires à la fois, ou comme je le fais, avoir en permanence une lumière à l'arrière avec la Cube qui consomme très peu d'énergie et qui permet de recharger aisément un GPS ou la powerbank. Pour m'y retrouver dans mes branchements et les plusieurs prises que je peux avoir sur moi, ici j'ai légèrement coloré en rouge la prise de la lampe arrière Cube là, qui me permet de m'y retrouver et de ne pas la débrancher bien évidemment. L'autre prise USB reste accessible sur le haut du convertisseur. La lampe Cube ici donc est fixée sur mon haut-banc à gauche du vélo, puisque chez nous on roule à droite. Le câble part ensuite le long du tube supérieur ici, je la coince dans ma sacoche de cadre Rugent et elle va rentrer à l'intérieur de la sacoche ici par le petit orifice prévu à cet effet pour rejoindre le convertisseur. Parlons du micro, donc c'est la nouveauté de chez K-Lite pour 2024. C'est vraiment tout petit, donc ça pèse 20 grammes. On a ici une sortie d'alimentation propriétaire, donc où va arriver le câble en provenance de votre moyeu, et une sortie USB. Le gros avantage, c'est son poids et son encombrement. Donc vous pouvez acheter le kit K-Lite soit en version micro, soit en version double USB, sachant que si vous achetez le micro sur wispirit.fr, il vous est offert avec un câble en Y avec double sortie USB qui vous permet de brancher également 2 appareils ou un appareil et la lampe Cube. Si vous pratiquez le bikepacking baladex, voilà, que vous n'avez pas besoin de lampe parce que vous ne roulez pas la nuit, il suffit d'acheter ce Cube avec un câble d'alimentation tout simple qui va du dynamo juste vers le Cube sans avoir de switch ou de 3e câble en direction de la lampe. Et vous avez ainsi une sortie USB sur laquelle vous pouvez mettre un câble Y et alimenter jusqu'à 2 appareils. Donc ça peut être pratique pour recharger un powerbank ou votre GPS, même si vous ne roulez pas la nuit. Ça permet d'avoir une bonne entrée en matière pour tout ce qui est sorti avec un moyen dynamo. Et au passage, concernant les powerbanks, la question est souvent posée également. Moi j'utilise une Nightcore ici de 10 000 mAh, voilà, qui se recharge assez facilement et surtout qui est vraiment super légère et qui rentre facilement dans une sacoche de cadre. C'est vraiment du super matos et c'est nickel, voilà, pour le trail ou pour le bikepacking. Et l'avantage également, c'est qu'elle a une sortie petite puissance qui permet de recharger par exemple vos montres Garmin ou Suunto.
Alors comment ça fonctionne? C'est tout simple, une fois que votre K-Light est installé, vous avez le switch ici, lorsque vous basculez, vous avez la lumière, et lorsque vous voulez couper la lampe, il suffit de basculer ici l'interrupteur. À savoir que l'interrupteur n'influe pas sur la lampe arrière Cube si vous l'avez branchée, elle sera constamment allumée. Et il faut savoir que si vous allumez la lampe, mais que vous avez un objet qui charge comme le GPS ou votre power bank, vous n'aurez pas la puissance maximum ici sur la lampe. Donc c'est bien en basse lumière. Si vous voulez juste vous signaler, vous pouvez laisser votre GPS ou votre power bank à charger. Par contre, vous roulez de nuit sur un terrain accidenté, vous avez besoin de voir le terrain correctement. Là, il vous faudra débrancher ce que vous avez sur le convertisseur. Donc, parmi les nouveautés 2024, à savoir encore la lampe Cube ici, c'est un nouveau modèle qui permet de switcher, soit avoir un éclairage continu, soit clignotant pour être conforme à la réglementation européenne. Alors j'ai désormais pas mal de recul sur ce matériel puisque comme je vous le disais, je l'utilise depuis 2019. J'ai fait avec deux French Divide, dont une avec un fat bike, une C2Peak avec un fat bike également, deux Atlas Mountain Race, des Gravel Trop Race, une baroudeuse et quelques 727 et autres virées perso et sauvages. Donc c'est un système qui ne m'a jamais lâché, qui est performant, fiable, simple d'utilisation, voilà, qui est vraiment nickel pour le bikepacking. Et je rejoins bikepacking.com qui qualifie Kerry State de géo trouve tout et de génie, voilà, dans l'adaptation de matériel bikepacking. La dernière question, c'est l'ordre de prix. Voilà, ça reste une somme conséquente et un certain investissement. Mais si vous pratiquez le bikepacking régulièrement et surtout si vous prévoyez une épopée un petit peu aventureuse, c'est le genre d'investissement que vous ne regretterez pas. Et j'allais dire même avec un petit micro, un moyen dynamo et un câble. Pour ceux qui pratiquent le vélo taf, ont besoin d'un éclairage fiable, performant, tout temps, en ayant la promesse de voir et d'être vu, mais ça reste aussi un petit accessoire sympa. Bon, j'espère que ce petit exposé aura répondu à vos questions, vous aura peut-être convaincu ou décidé à adopter ce type de système qui reste vraiment super fiable et qui permet de ne pas avoir à gérer, à stresser pour une histoire d'autonomie ou de recharge. Autant en France, on peut parfois se passer de ce type d'accessoires si on ne sort pas trop des sentiers battus, quoique. Mais il faut savoir que si vous faites du bikepacking ou des courses comme l'Atlas Mountain Race par exemple, c'est quand même bien sympa d'avoir un moyen dynamo et d'avoir également une power bank. On n'est pas à l'abri de perdre ou d'avoir une panne quelconque sur un des systèmes. Avoir tout doublé, avoir vraiment une sécurité, une sérénité, c'est quelque chose d'hyper important quand on part en brousse. Bon, promis, on refera d'autres petites vidéos matos, notamment dès que je vais recevoir mon nouveau vélo, l'Explorator de chez Léon Cycle, voilà un titane pour aller faire des aventures bien sympas. Ben, je vous ferai la démo de l'installation et des avantages du système H2O qu'on trouve également toujours sur wispirit.fr ou sur Avenue du Vélo. Allez, salut à tous.